Voilà, calme-toi. Voilà, chers amis, chers followers, chers auditeurs de Radio Tam Tam, de partout dans le monde. Je n'ai pas l'habitude de faire des lives, mais aujourd'hui, je vais faire un petit live de quelques minutes avec Caroline, ma poule pondeuse. J'en ai beaucoup, hein. Il y en a à peu près 7, mais c'est Caroline que j'aime beaucoup. Elle est sympa. Voilà, elle pond plein d'œufs. Là, je suis partie ramasser pour refaire cette émission. Bon, c'est un petit peu sale. Voilà, cette petite émission live concerne l'un de mes compatriotes qui habite Port-Gentil, qui accuse le CETERI de provoquer l'inflation. Ça veut dire que un œuf, il dit qu'un œuf comme ça au temps de Libongo coûtait 150 francs CFA et que actuellement ça coûte 175 francs CFA. Non, il accuse le CETERI en disant que oui, c'est un coup de liberté. Il dit que c'est quelle liberté? Mais le Gabon a toujours été un pays très très cher. Le Gabon n'a jamais développé l'agriculture. Je suis ingénieur d'agronomie tropicale. Quand je voulais faire mes études, on m'avait dit non, vous ne pouvez pas faire des études parce que nous avons beaucoup de moyens pour pouvoir importer de la nourriture de partout dans le monde, surtout en France. Et quand même, j'ai continué à faire mes études. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur agronome d'agronomie tropicale, spécialisé la production maïsicole. Parce que parmi les pays d'Afrique, le pays qui a un excédent au niveau du maïs, c'est l'Afrique du Sud. Et quand je faisais mes études, ce qui est devenu aujourd'hui l'Union européenne n'existe pas. Ça veut dire que les pays de l'Europe de l'Ouest étaient en déficit en tout ce qui concerne l'industrie de la production maïsicole. Or, le premier producteur du maïs à l'époque, c'était l'URSS, qui est devenu aujourd'hui les États, communauté des États indépendants, après la chute de l'URSS. Et puis le deuxième, c'était les États-Unis d'Amérique. Or, l'Afrique, le Gabon en particulier, le Gabon en possède des terres riches, des terres arables. Mais ces terres-là, actuellement, on fait quoi? On a fait le projet Graine au temps de Ali Bongo Ndimba. Le projet Graine n'a pas beaucoup apporté parce qu'il manque des experts en aménagement du territoire. Pour pouvoir développer un pays, le Gabon, il n'y a pas de grands exploitants agricoles au Gabon. Tout le monde veut être ministre, tout le monde veut travailler dans des bureaux. Mais il faut développer l'agriculture. Moi, je suis ingénieur d'agronomie tropicale, ingénieur généraliste spécialisé en zootechnique et puis aussi dans la production maïsicole. Parce que, pourquoi le maïs? Parce qu'avec le maïs, on peut faire tout ce que vous voulez. Et puis, en tant que femme, les femmes, ils aiment manger le maïs en sanga, en popcorn. Et avec le maïs, on peut faire tout. Le couscous, la maïzana, l'huile, les antibiotiques, la pénicilline. J'en passe, le son pour nourrir les poules. Hein? Les sons pour nourrir les poules, l'élevage de porc. Qu'est-ce qui empêche, mon frère? Je vous aime bien. Hein? Je vous aime bien. Et je salue tous les Port-Gentils d'ailleurs. Vous accusez le CETERI de créer l'inflation. Vous dites qu'il nous a libérés de quoi? C'est vrai.
Le CETERI ne peut pas faire ce que le régime Bongo fait en 62 ans. Les Bongo, ils ont dirigé le Gabon d'une main de fer. Ils n'ont jamais rien développé, ils n'ont jamais rien fait. Moi, je ne défends pas le CETERI, hein. Ils sont plus grands de se défendre, mais je voulais tout simplement dire que pour développer le Gabon, chacun de nous doit apprendre à faire comme moi, élever les poules. Moi, j'ai mes cocottes, je n'achète pas des poules, là. Pardon, je n'achète pas des œufs. Et pourtant, je suis en France, un pays riche. Enfin, un pays riche, quoique. Bon, on va dire que la France, c'est parti, mais quand même les pays industrialisés. La France n'a pas de puits de pétrole, il n'a rien. Vous savez pourquoi la France est riche? Rien que par l'agriculture, il faut voir. Quand tu vois, moi j'habite Île-de-France. En Île-de-France, tu vas dans les départements des Yvelines, 93, il faut voir les champs de blé, les champs de maïs à perte de vue. Qu'est-ce qui empêche l'Afrique de développer son agriculture? Qu'est-ce qui empêche le Gabon de développer son agriculture? C'est question de volonté politique. Si nous n'avons pas de volonté politique, tout le monde veut devenir ministre, tout le monde veut devenir président de la République, que sais-je encore? Moi, je voulais vous dire que Caroline est là. Ah, tu ne bouges pas, Bobé. Tu ne bouges pas. On fait l'émission, tu vois. Regarde, tu vas passer à la télé. Hein, bébé. Après, je vais te mettre dans ton poulailler, d'accord? Ne bouge pas. Voilà. Voilà mon cas, ma petite cocotte Caroline. Mais je suis partie le prendre parce qu'il dort déjà, il fait froid. Il dort dans le poulailler, il dort. Là, je suis partie le chercher pour vous présenter ma grosse cocotte. Hein? Il me pond des œufs. Hein? Ah, si j'en ramassé, il y en a plein. Il y en a plein. J'ai ramassé ça pour vous montrer que vous pouvez le faire. Qui vous empêche d'avoir un petit poulailler, d'élever les poules traditionnelles, les poules du village. Une poule ne demande à quoi? Moi, je donne quoi à cocotte? Le maïs, c'est vrai, ça me coûte cher. Et puis de la paille, parce qu'il fait chaud. Il se promène au jardin, dans le poulailler. Il creuse, il cherche des vers de terre. Ils sont bien portants, mes poules. Voilà, chers amis, chers auditeurs, chers peuples, chers compatriotes gabonais, de partout dans le monde et dans la diaspora. Chers Africains, nous devons développer nous-mêmes l'Afrique dans notre subconscient. Ça veut dire que de penser à développer l'agriculture. L'agriculture et encore l'agriculture. C'est-à-dire l'agriculture, c'est comme des cheveux, ça pousse tous les jours, on mange tous les jours. Une poule ne demande pas beaucoup d'entretien, hein, comme tu le disais, mon cher frère. Tu le disais que la poule ne fait pas d'échographie, il n'y a rien. Mais un œuf coûte 175 francs. Mais moi, je n'achète pas. Hein. Là, c'est des œufs bio, c'est vrai. Si j'achetais ces œufs-là, il y en a 4, il y en a encore plein là-bas. Je n'ai pas tout ramassé parce que ça fait 2 jours, je ne suis pas partie. Vous les voir au poulailler. C'est vrai, des œufs comme ça, si je vais au magasin juste à côté, ça coûte 3 € parce que c'est des œufs bio. Les œufs coûtent trop cher. 3 €, ça veut dire que 1 €, ça fait 650 francs. Ça veut dire qu'il y en a 4 là. Ça fait presque 6 et 6, 12. Ça fait 2400. Ça fait 2400 francs. C'est ça. Toi, tu te plains pour dire qu'un œuf coûte 175 francs. Mais là,
Ici en France, avec l'inflation, ça fait 2400 francs CFA. Les œufs là, parce que c'est des œufs bio. Ce n'est pas des œufs de production industrielle. Parce que mes poules, elles sont élevées en Internet. Calme-toi, bébé. Calme-toi. Voilà. C'est pour dire que je n'ai pas l'habitude de faire des laves. Parce que cette lave-là m'a fait tellement sourire. Moi, je vous dis, c'est vrai, le Gabon a du pétrole, mais le pétrole que le Gabon a, c'est le pétrole en haute mer. Il y a d'autres acteurs qui ont du pétrole, je pense là au Mali, au Niger. Ils ont le pétrole sur le Sahel. Ce pétrole-là ne mérite pas beaucoup d'investissement. L'Angola, le Tchad, les grands acteurs qui exploitent l'or l'or noir du Gabon, c'est Total. Et puis aux Seychelles et tant d'autres. J'ai entendu que le gouvernement va acheter la société à Salah. Mais un pays qui repose seulement dans l'industrie des matières premières, ce pays-là ne peut pas se développer. Le Gabon, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a rien. Qu'est-ce qui est dans au Gabon? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il y a le CETERI qui a dit qu'il va niveler, boucher les nids de poules par-ci par-là à Libreville. Oui, boucher les nids de poules, mais quand il y aura des pluies torrentielles, tout ça là, ça va partir. Il y a des grands projets, changer l'aéroport. Oui, il faut changer, mais c'est des vieux projets qui existent depuis Léon-Bas, depuis les Bongos et compagnie. Mais le CETERI, lui, il est là pour gérer la transition. Et on verra, si Olingue veut devenir président, bon, on verra ce qu'il va faire pour changer. Hein? Moi, je vois toujours, il y a un jeune homme là qui dit il faut changer tout, il faut changer. Il a raison, il faut changer tout. Il faut changer la mentalité de l'homme noir, du Gabonais en particulier. C'est facile de critiquer. Comme on dit toujours que l'art de critiquer est aisé, mais quand on te dit de faire, c'est une autre, c'est un autre sujet, une autre paire de manches. Faut arriver à réfléchir en disant que l'Afrique, tout le continent africain, vous vous rencontrez, on vit de l'aide alimentaire de PAM. L'aide alimentaire du PAM, c'est quoi? C'est le maïs concocté, le maïs transformé en farine. Or, le Gabon peut produire du manioc, du maïs. On a des terres arables, on n'a même pas besoin d'arroser. Parce que le climat du Gabon, c'est un climat intertropical. Il y a 4 saisons. On a, on a un très bon climat, la pluie. Pendant la saison sèche, il y a les nuages qui se transforment en fines gouttelettes. J'avais expliqué ça pendant la soutenance de mémoire de mon maître d'études. J'expliquais le climat du Gabon. Je disais que le Gabon est protégé par l'anticyclone de la Libye, par les courants d'air froid qui viennent de Sibérie. Et puis, le Gabon, il y a le mont Chahut. Je peux dire que l'Afrique centrale peut nourrir tout le continent africain jusqu'au Soudan. On a des jolies terres arables. Arrêtez, moi je ne défends pas le CETERI, hein, vous dire que le CETERI fait l'inflation, mais le Gabon a toujours eu l'inflation. On parlait des bouteilles de gaz, comme quoi il a baissé le prix des bouteilles de gaz, comme quoi le Gabon c'est producteur du gaz. Oui, le Gabon c'est producteur du gaz. Quand on prend le gaz, on le prend, mais il faut le transformer, il faut travailler.
Ah, c'est pas parce qu'on a pris le gaz, maintenant on le met dans les bouteilles. Mais non, il y a tout un processus pour que le gaz puisse être utilisable. Il y a tout un processus. Voilà. Si la nourriture ne venait pas du Cameroun, du Congo ou de la République centrafricaine, ça veut dire que les pays frontaliers qui alimentent le grand marché de Libreville, le marché Montbouet, ou les magasins. Quand vous allez apprendre dans votre tête de consommer africain, vous allez comprendre que vous devez devenir autonome, indépendant. Vous voulez l'indépendance, mais travaillez ensemble, travaillons ensemble pour produire mieux, plus et mieux. J'ai vu un ami là d'Nkembo, Joël Bekale, l'ancien ministre du dernier gouvernement de Libongo. Là, dans son village là-bas, il cultive des champs de bananiers. C'est vrai, c'est un peu éparse, c'est pas ordonné. C'est ça aussi. Quand on veut faire un champ, il faut faire ce champ selon les logiques. On appelle ça, en termes scientifiques, l'assolement. Ça veut dire aménager l'espace avec des formes géométriques. Voilà, ça veut dire que je n'ai pas l'habitude de faire des laves, mais je me suis permise de faire ce lave-là et en même temps, vous présenter Caroline, ma petite Caroline. Non, 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 non. Non, mon petit coco, mon petit coco. Voilà, 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 voilà. Voilà, Caroline vous dit, hein, Caroline, l'émission est terminée. Hein, tu fais des œufs hein, avec tes soeurs. Voici les œufs que Caroline font. Hein, c'est encore un peu sale, c'est pas grave. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous dis merci et à très bientôt. Et Caroline vous dit ciao, ciao.